Salut à toi, moi c'est Luce depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de commande en R. Aujourd'hui, nous allons faire une petite comparaison entre les data frames et les tables. Si tu es prêt, tape ton clavier et rentrons dans le studio. Pour travailler aujourd'hui, on va mettre un site en place pour que toi et moi, nous puissions avoir les mêmes résultats. Donc, tu mets ton site en place et puis je vais commencer par parler des data frames. Comme tu le sais, c'est une structure de données qui nous permet de pouvoir aller très vite quand on travaille avec R. Si tu ne le sais pas, je te rappelle rapidement que pour créer un data frame, on met juste nos variables à l'intérieur du data frame et on avance. Donc, je peux faire par exemple 1 à 4, je vais appeler ça numéro 1, je vais dire lettres, je crée une variable que j'appelle lettres et puis je vais utiliser letters. Et bon, je vais faire un sample, c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai préféré prendre, que j'ai mis le seed en place. Donc je vais prendre un sample de 4 et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire ville. Je vais créer un vecteur de ville. Je commence par Tokyo. Je vais dire Cotonou. Je prends Dakar. Je fais un coucou au passage à tous mes amis qui me suivent depuis Dakar. Et je vais prendre, je ne sais pas, Las Vegas. Voilà. Donc, si je fais ça et puis j'exécute là, j'ai dans un data frame qui est mis en place. Et puis, voilà. Donc, le numéro pour les observations et lettres, je sais pas, je l'ai défini comme ça au hasard. Et puis, j'ai pris ville. Donc, ce qui serait intéressant de voir ici, c'est la structure de D. Je vais te dire une ou deux petites choses à propos de la structure de D. Regarde déjà, on a là que c'est un data frame. C'est déjà très important de le savoir. Donc, 4 observations, 3 variables, num, lettres et puis ville. Maintenant, num est un integer, c'est un vecteur de numérique. Ça, on le sait déjà. Maintenant, ici, tu vas voir qu'on a lettre qui est au format caractère et puis ville qui est au format caractère. La raison est très simple. Tu vas voir pour toutes les versions de R qui sont antérieures à la version 4, la version que j'utilise maintenant, R enregistre automatiquement les éléments en caractère sous le format facteur. Tu es d'accord? Donc, quand tu le mets directement, on le sait déjà. Mais maintenant, après la version 4, bon, il y a eu des corrections à ce niveau. Donc, quand c'est des caractères, elle les maintient au caractère. Maintenant, si pour une raison ou une autre, vraiment, tu as envie de les mettre sous forme de facteur, tu peux utiliser string as facteur. Et puis là, tu dis true. Ça y est. Et là, tu dis true. Et si on regarde la structure, tu vas voir donc que les éléments maintenant sont des facteurs. Donc ça, c'est une petite mise à jour que je voudrais te donner à ce niveau. Et on a créé notre data frame. On sait que c'est comme ça fonctionne. Maintenant, pour travailler aujourd'hui, je vais aller avec une base qui est relativement un peu plus grande pour qu'on puisse voir un certain nombre de choses. Je vais appeler la librairie AISLR. Je fais AISLR, j'appelle la librairie et on va travailler avec College dans cette librairie-là. Bon, College, c'est une base de données qui est relative aux universités américaines et elle donne quelques informations qui sont intéressantes. Je te laisse vérifier ça par toi-même. Et puis, ce qu'on va déjà commencer par faire, c'est de regarder l'entête de College. Donc, c'est ça. Donc, et les universités avec des variables, ainsi de suite. Par exemple, le nombre de boucles, le nombre de PhD et ainsi de suite. Voilà. Donc, regardons la structure de College. Ce qui frappe déjà à l'œil quand on regarde la structure de College, c'est ici, c'est la première observation. Les autres sont numériques. La première est sous forme de facteur. Donc, c'est une université publique ou une université privée, ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, là, ce qu'on a, c'est déjà qu'on a un data frame, le nombre d'observations, le nombre de variables. Et puis, si pour une raison ou une autre, tu as vraiment envie de changer facteur ici en caractère, par exemple, dans ce data frame-là, tu pourrais faire, tu le sais déjà. Je te le rappelle simplement, on pourrait faire college private. On va faire as character. Je fais encore college private. Voilà, et puis j'exécute. Donc, si je fais structure collège à nouveau, et j'exécute, tu vois, ici, cette observation maintenant est au format caractère. Donc, tu peux faire ça pour changer un peu comme c'est string at factor en haut, ce que j'expliquais. Bon, maintenant, pour travailler, on va garder la base initiale pour pouvoir travailler.
Ça y est, ce que je vais faire, c'est de me créer une variable que je vais appeler DataFrame comme ça, dans laquelle je vais mettre collège. Je mets collège pour dire ici que c'est le DataFrame. Et je vais créer un table de l'autre côté. Pour créer les tables, on utilise la librairie table. Voilà, c'est quoi un table? Certainement que tu te poses cette question si tu ne la connais pas. C'est une forme de data frame. D'abord, disons-le de façon très claire, un table, c'est un data frame. Mais c'est un data frame qui a quelques particularités. C'est d'ailleurs pour cette raison que je voudrais faire cette comparaison et je voudrais te demander de me dire dans les commentaires ce que tu penses de tout ceci, ce que toi tu utilises le plus et ainsi de suite. Dis-moi ça dans les commentaires et puis on va échanger autour de ça. Donc, je vais créer une variable ici que j'appelle type. Je vais appeler table, je fais ça et puis je vais mettre collège, voilà. Donc si je fais table et puis j'exécute là, c'est très frappant ce qui se passe ici, c'est très frappant. D'abord, la première des choses que table fait, que par exemple DataFrame ne fait pas, c'est qu'il te donne la dimension en même temps. Ce qui est quelque chose une information qui est très importante. Donc ici on a 777 observations sur 18 variables, mais il y a un compte qui n'est pas très intéressant à ce niveau. C'est que par exemple si je fais DataFrame, je vais faire head DataFrame data f et j'exécute. Tu vois, quand je fais head data f, il prend toutes les observations qu'il m'envoie et il m'envoie leur head. Alors que table, lui, il considère juste les quelques premières observations et il renvoie le reste ici. Enfin, il met ça sous veilleuse, quoi. Donc, ça ne te permet pas de voir toutes les observations et donc de faire un truc. C'est déjà pour moi une petite différence qui est très, très notable. La deuxième chose qui est notable ici, c'est que tu vois, contrairement au DataFrame, Table nous donne directement la structure de chaque variable. Donc, ici, fact pour dire que c'est des facteurs et puis double pour dire que c'est des numériques et ainsi de suite. Donc, c'est une information qui est très intéressante qu'il envoie et même pour les éléments qui sont en bas là, pour les éléments qui sont en bas, il fait pareil, hein, il nous renvoie leur structure et ainsi de suite. Donc, c'est déjà quelque chose de très, très intéressant. Maintenant, quand tu vois, je fais head DataFrame ici. Bon, en fait, quand je fais table, il y a quelque chose de très intéressant aussi qu'on pourrait aussi noter. C'est que table ne prend pas les row names, alors que DataFrame lui prend les row names. Donc, tu as déjà une idée un peu de comment les observations au niveau des row names. Table, j'ai remarqué, ne prend pas en compte les row names. Et puis, c'est quelque chose, c'est pas, dis-moi ce que tu penses de ça dans les commentaires et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Maintenant, lorsque on utilise table, ce qui est encore intéressant, c'est qu'il nous renvoie les 10 premières observations. Ça, c'est quelque chose de très beau. Les 10 premières observations. Quand tu fais head DataFrame, il nous renvoie juste les 6 premières observations. Mais on a la possibilité de contrôler ça là en faisant 10. Donc, si je fais head DataFrame 10, il va me renvoyer les 6 premières observations. Et si je pense pour une raison ou une autre que DataFrame m'envoie trop d'informations, je peux sélectionner les observations qui m'intéressent. Je peux prendre par exemple de 1 à 8. Et puis voilà, ou bien même si c'est encore beaucoup, je peux faire prendre peut-être 3 à 8. Et voilà quoi, donc on peut contrôler ces éléments là, mais là il faudra utiliser head et puis faire ce contrôle là avec head et ainsi de suite. Donc c'est un peu comment on peut faire la comparaison à ces deux niveaux là. Il y a quelque chose qui est très intéressant. Je vais faire head. Donc, je vais garder head, à avancer avec ça pour qu'on puisse juste voir l'entête et puis travailler avec la suite. Donc, si je fais par exemple head DataFrame et dans DataFrame, je fais par exemple accept. Je dis head DataFrame accept et puis je lui demande de m'envoyer le résultat. Regarde ce qu'il fait là. On a les éléments qui sont présentés là, n'est-ce pas? Bon, maintenant je vais te montrer quelque chose aussi. Je fais la même chose. Je fais head DataFrame. Et je fais juste, disons que je fais juste AC et j'exécute. Regarde ce qui se passe. Il nous renvoie la même chose. Alors, qu'est-ce que DataFrame fait ici? Quand tu lui dis accept ou bien AC, il a fait ce rapprochement-là de façon intelligente et il t'a renvoyé le même résultat, ce qui est quelque chose de très dangereux. On pourrait le dire comme ça parce que imagine que tu es en train de travailler, que tu as une base avec plein d'informations maintenant et que juste pour un petit truc, pour un petit rapprochement entre les variables comme ça, il change tout. C'est très dangereux à mon avis, hein, avec ma petite expérience. Alors que regarde, si tu fais head table et
et tu fais accept. On peut utiliser head avec table bien sûr, hein. Il nous renvoie ce résultat. Mais regarde, si je fais head table et puis je fais un truc, la même chose, il m'envoie un message d'erreur pour me dire, et il me dit nul. Ça c'est quelque chose de très cool dans la mesure où table lui, il est un peu comme paresseux, il ne réfléchit pas beaucoup. DataFrame lui, il réfléchit beaucoup, il fait rapidement les trucs, ce qui peut être un peu compromettant quand tu es en train de travailler avec déjà beaucoup de variables à la fois. Ça, c'est quelque chose, enfin, qui fait une autre différence entre ces deux structures de données, à mon avis. L'autre chose que je voudrais aussi te montrer, c'est que si tu fais par exemple, hein, regarde, pour une raison ou une autre, tu fais, je vais utiliser Red, et je fais en fait DataFrame. Si pour une raison ou une autre, je fais DataFrame, et je fais 3. Je lui dis de me renvoyer ça. Regarde ce qu'il me renvoie. Il me renvoie des observations et les observations, n'est-ce pas? Maintenant, si je fais classe, si je fais la classe de DataFrame comme ça, hein, et puis je lui dis de me donner la classe de cet élément qu'il a fait renvoyer, il me renvoie numérique. Qu'est-ce qui se passe là? Parfois, DataFrame, en fonction de ce qu'on lui passe, il nous renvoie soit un vecteur, il nous renvoie soit un DataFrame. Table ne fait pas ça. Si je fais par exemple head de table et j'exécute, tu vois, il va m'envoyer les éléments de cette façon, n'est-ce pas? Maintenant, si je regarde la classe, attention, la classe de table, et je fais ça, tu vois, il me dit que c'est un table, c'est comme ça que la structure de table, il met TBL et barre de width et df, voilà. Donc il m'envoie sa structure et il me dit que c'est au data frame. On est d'accord. Maintenant regarde, si je fais quelque chose d'autre, regarde, si je fais head data frame et je prends, disons, de l'observation 2 à l'observation 7, j'exécute et je regarde maintenant, je demande la classe de ce type de données, je fais data frame, l'observation 2 à l'observation 7, je maintiens. Il me dit que c'est un data frame. Tu vois ça? Il me dit que c'est un data frame. Alors que si je fais pareil hein, pour table, maintenant regarde, faisons pareil pour table, je fais head table, prenons, disons, l'observation de 2 à 7. On a l'élément qui sort comme ça, mais quand je regarde sa classe, table de 2 à 7 et j'exécute, il nous reste constant. Donc ça c'est très important. En fonction de ce qu'on fait, table ne varie pas, alors que DataFrame lui varie. Ça c'est une différence qui est très notoire au niveau de éléments aussi. Dis-moi ce que tu penses de ça et puis on va discuter autour de ça. Alors, quelque chose qui est très important, hein, qui est très intéressant à noter ici, c'est que on peut convertir simplement un table en DataFrame. Donc, je fais DataFrame, je fais table et j'exécute simplement. Bon, c'est vrai que ça fait vraiment long, hein, ça fait vraiment long, mais on a la possibilité, donc tu vois, de convertir notre table en DataFrame. La particularité ici, c'est qu'il ne va pas prendre les row names en compte. On pourrait faire pareil, on va faire as avec barre de width, hein. Si tu fais point, il y aura un petit truc, donc as avec barre de width table. Et je pourrais aussi faire data f, voilà, et puis j'exécute. Et on voit que le data frame est converti en table. Forcément, il ne tient pas compte des row names et ainsi de suite. Donc, il y a cette facilité de convertir un table en data frame ou un data frame en table. C'est quelque chose de très fantastique et ça te permet d'aller très vite. Maintenant, l'autre chose, c'est que au-delà de ces différences-là, on voit qu'il y a la possibilité d'utiliser les fonctions classiques que nous connaissons, que ce soit pour le table comme pour le data frame. Donc, si je fais data frame, j'exécute, tu vois, les noms vont sortir. Si je fais name, je fais table aussi, ça me renvoie les mêmes noms. Je fais call names et je fais data f, je renvoie, ça va me renvoyer les noms de colonnes. Je fais pareil pour le table, ça me renvoie les mêmes éléments. Tu vois, si je fais par exemple la dimension du data frame et je fais l'appareil pour le table, ça me renvoie les mêmes éléments. Donc il y a cette flexibilité là. Si tu veux, je peux faire length, voilà, pour le data frame
et j'exécute. Voilà, donc ça fait 18. Hein. Je te rappelle que le length d'un data frame, c'est le nombre de variables qu'il y a dans le data frame. Hein. Et si je fais length type et j'exécute, voilà, donc ça nous renvoie les mêmes éléments. Je pourrais aussi créer une autre variable. Je vais l'appeler ordre, je sais pas, hein, ou bien mon ordre. Je vais appeler ça mon ordre. Comme ça. Et puis, je prends les observations de 1 jusqu'à 777 que je mets dedans. Je vais appeler ça un ordre. Donc, je pourrais aussi utiliser cbind. C'est pas, hein, je fais data f et puis mon ordre. Et j'ai un data frame qui est créé avec mon ordre qui est ajouté en dernière position. Je pourrais faire pareil, hein, avec le type. Je fais cbind type et puis je fais mon ordre et j'ajoute et j'ai le même résultat qui apparaît là proprement. Donc voilà quelques éléments de comparaison. Dis-moi ce que tu en penses. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi.